Nous insisterons dans cette campagne sur le fait que la gestion capitaliste des entreprises menée dans le secret des conseils d'administration en fonction de la seule rentabilité financière est non seulement catastrophique pour les travailleurs, mais aussi pour toutes les autres couches populaires, et je dirais même pour toute la société. Même l'écologie serait une diversion si l'on ne s'en prend pas à la gestion des grandes entreprises, car de la pollution, ce sont tout de même elles qui en décident. En conséquence, nous continuerons à défendre l'idée qu'il est vital pour toute la société que les salariés, les consommateurs, la population aient accès au jour le jour à toute la comptabilité des grandes entreprises, qu'il faut pouvoir rendre public à l'avance les projets en cours comme ceux à long terme de toutes les grandes entreprises. Les profits accumulés dans les entreprises, comme le fonctionnement de ces dernières, doivent être sous le contrôle de toute la société et pas seulement des conseils d'administration, qui représentent une infime minorité. Et bien sûr, nous continuerons à populariser le plan d'urgence que nous n'avons jamais cessé de défendre. Interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits et imposer le maintien des emplois en défalquant des profits les sommes qui y seront nécessaires. Imposer une augmentation de 300 € des salaires, mettre fin aux contrats précaires, rétablir l'impôt sur les bénéfices des sociétés à 50% au moins, augmenter de façon conséquente l'imposition sur les hauts revenus et arrêter toute aide, toute subvention au patronat sous quelque prétexte que ce soit, en consacrant l'argent ainsi économisé à embaucher du personnel dans les hôpitaux, dans l'enseignement, dans un grand service public aussi de construction de logements sociaux. Bien entendu, nous ne dirons pas « votez pour nous » pour que tout cela se fasse. Et pas seulement parce que nous sommes conscients que seule une minorité votera pour ces objectifs-là. Ce que nous dirons, c'est que ces objectifs, ils sont vitaux pour le monde du travail, pour qu'ils ne payent pas les dégâts de cette économie capitaliste poussive. Ces objectifs ne se réaliseront pas par la magie des résultats électoraux ou par des changements de majorité, mais par la lutte collective du monde du travail. Mais au moins, l'élection présidentielle, elle permet au moins d'être entendue par un public large. Et le vote lui-même, s'il ne permet pas de changer les choses, permet au moins de se prononcer par son bulletin sur les objectifs que nous défendrons afin qu'ils puissent devenir ceux des luttes ouvrières de demain.